Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Mardi 14 mai, on est ensemble jusqu'à 21h. Rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs. Au programme de cette émission, on va revenir sur quoi? Sur Mbappé, le mal aimé. Et oui, ça nous fait penser peut-être à une chanson d'un certain Claude François. Mbappé qui part justement de ce club de la capitale française qui est le Paris Saint-Germain. Ce soir, à l'heure anglaise, oui, Arsenal, les Gunners, les canonniers de Londres avec Arteta, l'Espagnol, champion dès ce soir. C'est la question que l'on s'est posée aussi avec pas mal de monde sur cette antenne et aussi avec toute l'équipe de Time Sport. Et on parlera de play-off et aussi du basketball, du championnat nord-américain. Ça promet ce soir au programme de cette émission. Le débat du jour, on le rappelle pour tout le monde. Mbappé, un amour qui se dégrade du côté de Paris. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe qui m'accompagne ce soir. D'ailleurs, on va la présenter ce soir. C'est parti. Time Sport. Il est pour parler. Eh oui, ce soir, on est en compagnie de qui? On est en compagnie de... justement, il est avec nous. Oui, il est là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est Mathieu. Mathieu, comment ça va, Mathieu? Écoute, ça va très bien, mon Bilal. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait très longtemps. Je suis très très content de revenir ce soir. Et on a un super programme et on a beaucoup de choses à dire. Juan Trocé est avec nous ce soir. Bonsoir, Juan. Buenas tardes, Bilal. Buenas tardes à todos. Très bien, bien sûr. Vous savez, les Espagnols et nous, surtout les journalistes, on est en train de préparer deux choses aujourd'hui en Espagne. Alors, la victoire du Real Madrid en Champions League le 1er juin. Et bien sûr, entre le 3 et le 9, on parlait avec Mathieu tout à l'heure, l'arrivée aussi de... je sais pas. J'ai cru Zidane peut-être de retour en Espagne. Mbappé. Mbappé. Ça fera plaisir, ça peut-être à Jouba qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jouba. Bonsoir les gars. J'ai pris l'accent marseillais. Je reviens de Marseille. On s'est bien amusé là-bas du côté de la belle ville de Marseille avec Mourad qu'on dédicace évidemment et tous les amis de Marseille. Ils ont été sympas avec Jouba, c'est ça? Ouais, on a rencontré. J'ai eu de la chance de rencontrer vraiment plein de monde. Big up aux Marseillais qui nous écoutent, je sais qu'il y en a. Y a même tu as bien bronzé, Jouba. Ouais, j'ai pris un peu des couleurs. On était sur la corniche. Tu connais si bien, toi. Et voilà, sympa la corniche. On s'est régalé là-bas. Et dédicace. On a été voir aussi le match avec Mourad là-bas. Super. Mourad, il t'a mis bien alors. Il fallait aller, Mathieu. Le match était intéressant, 3-1. Beau match aussi. Donc c'était cool. Retour à Paris. Et on retrouve la pluie. Marseille, c'est cool, il y a la pluie ici sur Paris, mais enfin bref. Et les nuages. Allez, on va voir ce qui se passe actuellement dans le football français. Juan Trocé, tant de choses à dire. C'est vrai, avec le Paris Saint-Germain, ça pépite du football mondial. C'est Kylian Mbappé qui a annoncé son départ, ne plus renouveler justement avec le Paris Saint-Germain. Peut-être aller un petit bonsoir avec le réalisateur de ce soir, Solal, et après on va en découdre. Et oui, buonasera à tutti, chers amis. Vous êtes bien sur Time Sport et des pépites, il y en a d'ailleurs. Peut-être que vous aurez l'extrême chance de voir sur les réseaux sociaux de Time Sport un extrait de cette interview de Wahir Zaïre Emery, Jason qui était directement sur le terrain pour l'interviewer. Pour vous, chers auditeurs de Beurre FM, avec Time Sport de 20h à 21h. Et oui, des sujets divers et variés dans le mode pressing, le moment que vous attendez tant aussi de cette émission. On va parler des playoffs. Et oui, ça vous intéresse de plus en plus. On a la chance aussi d'avoir Mathieu il est avec nous. Sur le plateau, chers amis. Ça fait immensément plaisir. Chers amis, aussi pendant les socios. Donc c'est une émission qu'on va retrouver dans une quinzaine de minutes. On aura Arsenal et Arteta forcément champion Arsenal, ce soir. Ça promet. Exactement. Et là tout de suite, chers amis, un sujet qu'on va aborder, le mal aimé pour les pourparlers. Et je vous laisse. Le Paris Saint-Germain. Voilà. Oui, est-ce que Mbappé le mal aimé, mon cher Bilal? Mbappé, c'est vrai, il a pas tort. Bravo Solal, c'est vrai que Mbappé a assez décrié sur les réseaux sociaux, mais pas que, on sait pas. En tout cas, bien aimé du côté de, je sais pas, Madrid, encore l'Espagne, ou on voit un autre club d'Europe. On le rappelle ce soir, Arsenal peut devenir champion. Mathieu, si défaite des Citizens, des hommes de Pep Guardiola face à Tottenham. Ça faut le rappeler. Et on a eu un peu les supporters des canonniers d'Arsenal qui ont fait la fête hier soir. Il serait pas encore champion. Devant leur hôtel. Il serait pas encore champion, même si
si City perd ce soir. Il y a qu'un point d'avance. Donc on nous faut gagner ce dernier match. Faut gagner ce dernier match à domicile contre Everton. Ouais. Et il y a aussi West Ham qui recevra Manchester City. Donc c'est très fort Arsenal ce soir. Ouais, bon, on va voir. Ça sera pas officiel. En tout cas, ça sera presque acquis peut-être. Ouais. Pour Arsenal, on va en revenir sur Arsenal. Le club de la capitale dit au revoir donc à Kylian Mbappé. Juan Trocé, allez, on va s'élancer avec toi sur ce premier dossier de l'émission. Mbappé, au revoir. Au revoir, oui. Je crois qu'on en fait un peu trop parce que on a cette tendance à toujours oublier ce qui s'est passé hier et avant-hier. Et bien sûr, tendance à oublier ce qui s'est passé au mois de juillet, puisque au mois de juillet, il avait déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat l'année à laquelle il avait droit. Et ça a amené à cette schizophrénie très parisienne de l'un des meilleurs joueurs au monde, condamné au loft, c'est-à-dire à ne pas jouer, à ne pas s'entraîner avec l'équipe A, à ne pas voyager lors de la tournée d'été. Et ça on oublie. Et ça marque les joueurs. Et ce sont pas les retrouvailles devant les médias quelques semaines après qui font oublier ce qui s'est passé en ce mois de juillet et en ce mois d'août. Donc on savait qu'il allait partir, tout simplement il l'a fait. En Espagne, on a considéré qu'il a été assez élégant et assez sobre dans son message d'adieu. Pour ceux qui ici on est quelques-uns qui faisons de la télé, c'était pas terrible, ni le cadrage ni la lumière de ses adieux, mais c'était assez sobre. C'est vrai que il a oublié de remercier son président. C'est lui qui a dépensé des sommes astronomiques pour le faire venir. Ça fait jaser, ça. Après, est-ce que il n'a pas oublié hier soir lors des remerciements pour son titre de meilleur joueur français. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un mal aimé. Mais en même temps, qui n'est pas mal aimé au PSG? Qui n'est pas mal aimé au PSG? Je pas sûr. Non, mais on va faire un petit jeu. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'est passé le jour où Neymar a été présenté à Paris? C'était la 7e merveille ou la 8e merveille du monde. Neymar. Au début. Et comment il est parti? Il s'est fait siffler. On a bien vu le parcours de Neymar aussi. Est-ce qu'on a vu comment c'est parti? Comment est arrivé Messi? Pendant des jours, on l'attendait à l'aéroport. Est-ce qu'il va les journalistes l'attendaient. Non, mais tout le monde. Tout le monde, les supporters, même les supporters. Non, mais je veux dire, en fait, Paris brûle les ailes des joueurs. Et je me suis amusé à me rappeler avant juste l'émission. Alors? Et je me suis dit, il y a aussi Neymar, donc il y a Messi. Mais même Cavani, il est parti un peu par la petite porte. Par la petite porte, oui, mais c'est ça en fait. Donc en fait, Paris a quand même cette spécialité de pousser vers la porte ou de dire au revoir par la petite porte à des joueurs qui ont marqué le football et ce club. Mais je ne vous parle pas de Pastore quand il est arrivé, par exemple. Et je vais même aller plus loin. Allez, vas-y. Thiago Silva aussi est parti par la petite porte. Et derrière, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, avec Thomas Tuchel qui venait de se faire virer. Enfin, Choupo-Moting. Oui, Choupo-Moting aussi, si tu veux. Mais c'était pas mal, Choupo-Moting. Moi, je connais des pseudo-journalistes sur d'autres chaînes télé qui critiquaient Choupo-Moting. Moi, je respecte Choupo-Moting. Oui, non, mais Jouba, beaucoup de journalistes ont critiqué beaucoup de joueurs. Mais Choupo-Moting, il y avait un acharnement quand même. Et aujourd'hui, quand je vois que on a sifflé Neymar, on a sifflé Cavani, on a sifflé Messi, ça me choque pas qu'on siffle Mbappé. Et encore, je trouve que ça a été relativement soft. Ah ouais? Et mal aimé, je trouve pas. Je pense que les vrais supporters du Paris Saint-Germain, qui ont suivi Mbappé depuis le début, ont une éternelle reconnaissance envers Mbappé. Et avec les magnifiques tifos qui ont eu, qui sont à son effigie aussi. Si les vrais supporters ont applaudi, il y a eu le tifo. Mais qui a sifflé alors? Les mauvais supporters? Il y en a eu. Je ne sais pas, mais dans tous les clubs, comme dans tous les clubs, il y a les socios, les grands, les vrais supporters des clubs. C'est les clubs et les supporters qui. Voilà, c'est
Les gars, j'appelle pas ça des supporters. C'est vraiment spécifique au PSG qui a attiré un gros public de footix. Il faut quand même le dire, il faut oser le dire à l'antenne de Beurre FM. Il y a une grosse partie qui est venue avec cette vague bling bling marketing qui vient pour le PSG, pour les gros noms, pour les gros trucs, qui connaissent rien au foot, qui regardent le foot, voilà, mais très très peu. Enfin, ils s'en foutent du PSG, ils sont là pour les stars, pour le bling bling. Et ça fait partie du public qui a attiré le PSG avec sa stratégie. Voilà. Après, si on repart un peu à la genèse de ce projet-là, Kylian Mbappé, il arrive avec 180 millions d'euros. On se souvient la somme astronomique en l'occurrence qui avait été financée à l'époque à Monaco lorsqu'il avait débuté. Il arrive à 18 ans, donc c'était quand même énorme. Après, il a quand même montré de belles choses. Moi, je pense pas qu'il soit mal aimé. C'est juste que le public est triste de le voir partir et que moi je le sens pas plus autant mal aimé que ça. En plus, Juan José en parlait. Il est cité à petite voix lors de son dernier match. Il est cité à petite voix. Après, on peut ou pas croire à cette engueulade dans les vestiaires entre le président et Mbappé. Ce que je veux dire, c'est que avec Toulouse, le fait que le public, les supporters, son président, tout le monde soit partagé par rapport à Kylian Mbappé, veut dire qu'effectivement c'est le mal aimé. Je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout. Là, j'ai vu partir des joueurs. Iker Casillas qui a fait toute sa carrière. Mais c'est pas la même chose. Non, mais non. On peut pas. Il a été viré. Iker Casillas, c'est un enfant du Real. Non, mais il a été forcé à partir. Oui, mais et même quand il a été forcé à partir, il n'a pas eu les sifflets. Alors, on a reconnu ce qu'il a fait, parce qu'il a grandi avec le Real. Mais ça a été le cas aussi de Ramos. Et Ramos, ça a été compliqué à un moment donné. On compare l'incomparable. On compare l'incomparable. On parle d'enfants du Real Madrid d'un côté, des enfants qui ont été formés là-bas à la Castilla au Real Madrid, et là on parle de Kylian Mbappé qui est certes un enfant de Bondy, mais qui a été formé quand même majoritairement à Monaco. C'est incomparable. C'est hors piste. Excuse-moi, Juan José, on a le respect qu'on te doit évidemment, mais c'est incomparable. Kylian Mbappé est venu dans un but marketing. Il y avait le projet Nike, où il y avait l'accord avec Neymar, le projet Nike, le projet marketing. C'était ça, Kylian Mbappé. Ensuite, Kylian Mbappé, il a fait de belles choses, mais malheureusement, il n'a pas fait ce que les supporters attendent, ramener cette Ligue des Champions. Donc c'est une déception. C'est une déception sûre. Neymar l'a pas fait. Il n'est pas tout seul. Mais il n'est pas tout seul. Oui, ils n'ont pas réussi à le faire quand il y avait le trio magique. Trio business, tu veux dire. Trio marketing. Trio marketing. Football business, si tu veux, y a pas de problème. Trio business, mais alors dans ces cas-là, n'importe quel club dans le monde entier rêve d'avoir ce trio business. Ah oui, pour les sous. Alors, mais bien sûr que non. Parce qu'il y a du talent sur le terrain. Et c'est inconcevable qu'on siffle ces trois joueurs-là. Et encore, on a parlé d'Edinson Cavani, de Thiago Silva, très bon joueur. Marquinhos qui peut se faire siffler aussi de temps en temps. Et on a sifflé Pastore aussi. On a sifflé tous ces joueurs-là. Maintenant, tu me parles tout à l'heure, tu me dis oui, les footix. C'est ça le public du PSG. Non, parce que les vrais supporters du Paris Saint-Germain, ils se rappellent d'Amara Diané qui marque le but égalisateur contre Sochaux. Sinon, il serait en Ligue 2. Il représente combien de pourcents du public actuel? Mais tu plaisantes, j'espère. Dis-moi combien de Il pourcents. y a combien de pères de famille de 40-50 ans qui viennent au stade? Tu crois qu'il y a que des jeunes de nos âges qui viennent dans le stade? C'est pas une question d'âge. C'est bien sûr que si, c'est une question d'âge aussi. Non, c'est pas la question d'âge. Tu peux pas me dire que le club du Paris Saint-Germain. Laisse-moi finir. Alors vas-y. Il a notre âge. Vas-y, Jouba, laisse-le terminer, Mathieu. Laisse-le terminer. Vas-y, Mathieu. Allez, Mathieu. Ne fais pas la grève de la parole. Tu peux pas Yacine. Tu peux juste pas me dire qu'il y a que des footix dans ce public du Paris Saint-Germain. Pas que. Il a été sifflé, certes, mais par rapport à un Messi ou par rapport à un Neymar, c'était beaucoup moins. Alors regarde, on a aussi chez Équipe d'échecs et matchs qui nous dit les supporters sont un ensemble hétérogène, Mathieu. Il y en aura toujours qui applaudiront, Jouba, et d'autres qui siffleront. Solal, on va l'écouter. Ouais, non, mais il y a un point qui est super intéressant dans plein d'autres clubs, et cette comparaison, c'est pas du tout pour opposer le PSG et les redescendre, mais c'est vrai que on regarde des joueurs qui ont passé du temps dans le club. C'est une des premières choses. C'est 7 ans quand même, c'est pas rien. C'est pas une question d'être footix, d'être connaisseur de foot, c'est juste un truc qui est humain. Moi, j'ai quelqu'un qui a passé 7-8 ans dans un club, même un peu moins 5-6 ans dans un club, et on regarde ailleurs, il y a un peu plus de facilité, je parle du PSG, je parle pas de la France en général, mais un peu plus de facilité à au moins saluer de la tête du public, ou au moins applaudir. Ce genre de choses, on le voit quand un Iniesta il quitte le Barça. Là, par
exemple, je donne un exemple qui est à l'opposé d'Mbappé parce que lui il a passé toute sa vie au Barça, mais aussi on le voit sur la tête d'Iniesta, il part en pleurant. Di Maria, c'est le seul joueur qui est parti du PSG en pleurant, mais c'est un joueur qui pleure tout le temps. Je suis désolé, c'est pas méchant quand je dis ça. Non, ce que j'aimerais dire, la pointe elle est un peu fine parce que au final, je pense que l'ambiance aussi qui règne dans le PSG, il n'y a pas de relâchement humain dans la mesure où il y a des joueurs qui ont passé leur temps à forger aussi ce PSG. On peut dire ce qu'on veut. Mbappé, qu'il ait marqué le PSG ou non, qui d'autre l'a marqué comme lui et qui d'autre aurait la chance d'être acclamé au PSG plus que lui. Il est meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Cavani, etc. C'est un fait de jeu, on peut le contester en tant qu'expert de football, en tant qu'expert de football. Mais quand même, 5e fois meilleur joueur de la Ligue 1, c'est pas rien, et 7e trophée UNFP en plus, ça fait beaucoup. Alors, vas-y, on poursuit avec Mathieu. Mbappé qui est meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a été sifflé, tout comme l'ancien meilleur buteur de l'histoire du club, Cavani. Et il y a Javier, pour les hispanophones, il y a comme Juan José notamment, il y a Javier Arteba qui est le président de la Ligue de football espagnole, qui a lâché le morceau dans un média argentin, comme quoi Kylian Mbappé venait pour 5 ans. Donc il a lâché le morceau. Ça c'est une info. Mais n'oublions pas aussi que cette histoire de Paris Saint-Germain qui n'acclame pas son Mbappé, il faut se rendre compte aussi que dans d'autres clubs, dans d'autres ligues, c'est aussi peut-être le cas. En Italie, on le voit quand il y a des transferts de joueurs qui ont énormément marqué pour leur club, marquer le club et marquer des buts. C'est vrai qu'il y a une petite rancœur, mais presque d'égoïsme. Au bout d'un moment, faut être un minimum humain dans la mesure où ces joueurs-là ont marqué, ont donné tout à un club. Il faut quand même un minimum, peut-être pas les acclamer 3 fois, mais taper dans les mains et au moins saluer non pas le geste de partir, mais le geste de tout un passage en fait. Allez, vous restez avec nous, on va revenir sur le Paris Saint-Germain, c'est promis. 20h16, une courte pause et on revient avec toute l'équipe de Time Sport. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h18. On est en live jusqu'à 21h avec toute l'équipe. Rentre c'est pour m'accompagner, Mathieu. On a Yacine qui nous a rejoint. Ça fait longtemps, Yacine. On l'avait pas entendu sur l'antenne de Beurre FM. Et Jouba, tout bronzé, qui nous revient de Marseille. Le 01 53 48 3000. Voilà, vous nous appelez, vous réagissez avec toute l'équipe. Allez, place encore une fois au Paris Saint-Germain avant de retrouver le football anglais. Time Sport. La parole des sociaux. Eh oui, Yacine, on l'a pas eu. On va rebondir avec toi, Rentre C. Et après, on va donner la parole à Yacine, le Paris Saint-Germain d'Mbappé. Comme j'ai dit, effectivement, donc, le PSG a un problème particulier avec ses grands joueurs, et pas que les grands joueurs, parce que il y en a un autre qui va partir par la petite porte. Non, je pense à Keylor Navas, et qui malheureusement, ça s'est très mal passé avec lui. Je pense que il y a les relations humaines au PSG, ça laisse à désirer. Après, n'oublions qui est quand même Mbappé. On en a fait référence tout à l'heure. Meilleur buteur meilleur buteur de la Ligue, meilleur joueur de la Ligue, meilleur buteur dans l'histoire du PSG. Et l'un des meilleurs joueurs, au moins il est dans le trio des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Je ne sais pas si de l'histoire, laissons-le venir encore quelques années. Mais la réalité est que on devrait être peut-être beaucoup plus à même de dire aussi merci. Je ne suis pas sûr, effectivement, que quand il partira, que ce soit de Madrid ou d'un autre endroit, le public, les supporters soient aussi malveillants parfois comme ils l'ont été ici avec lui. Moi, ce n'est pas quelqu'un que j'aime spécialement, Kylian Mbappé. Bien sûr. Mais je trouve que ce qu'il a apporté au football ces dernières années, ça mérite quand même du respect qu'il n'a pas eu, je pense, au niveau des dirigeants, et qu'il n'a pas eu par une partie des supporters. Et j'ai encore en tête les supporters, les vrais supporters du PSG qui sont allés devant la maison de Neymar pour lui crier des insanités avant qu'il quitte le club. On va écouter Yacine. Kylian Mbappé, meilleur joueur de ce championnat qu'est la Ligue 1 Uber Eats. Yacine, hier c'était les trophées UNFP. Alors, moi je vous ai écouté un petit peu avant d'arriver ici. On a l'impression que on met tout sur le dos du PSG ou des supporters du PSG. Mais avant d'être respecté, il faut que toi aussi tu respectes le club et tu respectes les supporters. Zlatan le disait.
C'est très important. C'est très important. Peut-être que lui, il n'a pas dans sa propre communication. Ça fait déjà 4 ans que ça parle de Mbappé au Real de Madrid. C'est un feu. On a l'impression que c'est les feux de l'amour. Ouais. Et à un moment donné, il faut que lui-même, il faut qu'il respecte aussi les supporters. Les supporters, c'est eux qui payent leur place pour aller au Parc des Princes. C'est pas Mbappé qui leur paye leur place. Donc ils ont droit, pour répondre à Juan José, d'y aller de temps en temps taquiner Neymar qui ah ouais, toi bien sûr. Ah oui, ils ont le droit un peu de bousculer. Bah oui, je peux faire même pire que ce qu'ils sont faits. Ouais, en plus, il paraît l'adresse elle avait été donnée, je sais pas comment, mais bon. Ils sont allés là. Un joueur comme ça qui a pris je sais pas combien de millions d'euros au PSG au Paris Saint-Germain pour être à Rio toute l'année. Pour maltraiter. Non, elle était pas Rio toute l'année. Pour ne pas respecter ni les supporters. Mais faut pas confondre le prix qu'on met sur un joueur et la. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-le terminer. Vas-y. De quoi je parle. Moi, je parle pas avec les sentiments. Je suis supporter de rien du tout. Je raisonne en tant Mbappé devait respecter selon toi. Observateur Mbappé, Neymar et tous les grands joueurs. Diego Maradona, qui est le plus grand footballeur peut-être que l'humanité ait enfanté, il a toujours respecté les clubs dans lesquels il a évolué. Donc c'est très important. Comme le Napoli. Pour arriver à un amour. Échange cet amour avec les supporters, il faut qu'ils te sentent proche d'eux. Si les supporters ne sentent pas cet amour réciproque, c'est tout à fait on les prend de haut, c'est humain. C'est humain. De les prendre regarde aujourd'hui ce que fait. Je suis pas d'accord du tout avec Juan José pour me dire aujourd'hui que Mbappé il fait partie du trio des meilleurs joueurs du monde. Parce qu'il faut regarder ce qui se passe un petit peu. Il est bon quand même. Il est bon. Il y a pas suffisamment de titres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'était pas bon? Non. Il n'y a personne. C'est les plus grands. C'est vrai. Voilà, j'ai jamais dit qu'il n'était pas bon. C'est vrai. Après, peut-être que là où il a péché, peut-être c'est pas une mauvaise personne. Parce que je le connais pas pour le personnellement. Sa communication, son entourage, peut-être qu'ils ont mal communiqué. Et pour peut-être d'accord avec quelques personnes ici sur le plateau, c'est la gestion des dirigeants de ce club. Quelque part, ils ont tué tout sentiment. Ils ont enlevé peut-être le club. C'est-à-dire, il y a eux, il y a les stars du club. Voilà, les supporters, les autres joueurs. La preuve, on en parle de Navas. Quand Enrique déclare qu'il ne savait même pas que c'était son dernier match au club, c'est très grave. Alors quand on revient juste la saison avant que Donnarumma arrive, je pense qu'il faisait partie les top 5 des meilleurs gardiens du monde. Et c'est un gardien qui arrive du Real de Madrid. C'est pas un gardien qui a fait gagner le Real Madrid aussi. Il a une carrière énorme. Si on parle du respect de Mbappé, on va parler du respect de Navas, on va parler de Pastore qui a énormément donné au club. Mathieu a raison aussi. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, peut-être que les choses peuvent s'arranger, Bilal. Si Mbappé fait son meilleur culpa, il dit peut-être je me suis trompé. Voilà, je demande pardon aux supporters parce que un club de football sans les supporters, il n'existe pas. C'est comme à Marseille, c'est comme à Madrid, c'est comme à Barcelone. C'est notre débat. Il existe quand même. Alors, mais non, arrête, s'il te plaît. Mathieu, Juste, pour terminer, je pense qu'il y a eu autour de ce club, ça fait 10 ans. Une dizaine d'années. Il y a une incompréhension totale entre les amoureux de ce club et le club lui-même. Parce que les objectifs sont pas les mêmes. On l'écoute, les objectifs. Peut-être on va revenir aussi à Solal. On a pas mal de monde qui réagit sur les réseaux sociaux. Non, je suis d'accord avec Yacine que sans supporters, il n'y a pas de club. Après, c'est vrai que dans sa communication, Mbappé, tout à l'heure, Juan José en parlait, dans sa vidéo, on l'a senti un peu froid, un peu sans émotion. C'est ce qu'il a dégagé tout au long de son séjour à Paris. Mais pourtant, face aux journalistes, en conférence de presse, il est bien meilleur. Et c'est là où j'aurais peut-être préféré le voir comme un Zidane a annoncé son départ du Real Madrid, le voir face à demander à son club une conférence de presse et être face à des journalistes pour annoncer ça. Là, j'ai trouvé qu'en vidéo, c'était un peu justement trop sobre. Pour revenir à cet aspect-là, trop sobre. Et par contre, juste pour finir, peut-être qu'il y a eu une erreur de communication, mais les supporters ont
ont aussi un respect à avoir par rapport à leur plus grand buteur de l'histoire. Le plus grand respect que peut avoir un supporter, c'est de payer sa place pour aller voir le joueur. C'est le supporter qui fait que le joueur touche son salaire à la fin du mois. Yacine, d'accord, s'il n'y a pas de supporter, il n'y a pas de droit de télé, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est très important. Pour revenir à cet aspect-là, l'année dernière, il y avait eu une réunion au sommet entre Romain Mabi, notamment président du COP des Ultras, etc. Il y avait eu une réunion pour que justement il y ait cette adhésion supplémentaire des supporters au projet du club, et ça avait donné suite à l'arrivée des Franco, des Français, comme Kolo Muani, comme Dembélé, etc. C'était la volonté de QSI, après avoir fait du PSG le business Saint-Germain pendant des années, le marketing Saint-Germain, etc. Ils ont réussi, c'est un club. T'es sûr que c'est QSI qui a voulu les Français? La volonté des supporters aussi, ça a été de recréer, de réancrer le club dans cette ville-là de Paris. Après, c'est évidemment trop court en un an pour recréer cette dynamique-là. Mais en fait, le PSG, à partir du moment où ils ont été chercher des strass et des paillettes, de fait, ils se sont déconnectés de la réalité du local, quoi. Allez, on a Nasser, notre consultant justement, qui embrasse toute l'équipe, et sans oublier aussi Karim, notre consultant qui est à l'écoute. Bravo à vous, messieurs. Voilà. Vas-y, réponds à Jouba. On va revenir à Rotrocé avant de partir pour le football anglais. Ils ont pris Neymar, Mbappé et Messi pour gagner la Ligue des Champions. Ouais, mais ils ont fait quoi avec? Ils ont pas réussi. Oui, ils ont pas réussi. C'est une catastrophe. D'accord, mais Zlatan, il a gagné la Ligue des Champions. Non. Cavani, il a gagné la Ligue des Champions. Non, mais il était en finale. Je ne comprends pas. Le grand Real des Galactiques n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il y a des années où il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et donc, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, oui, le Real, bling, 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 bling. Ils avaient les meilleurs joueurs du monde. À chaque poste. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avec les Galactiques. Les Galactiques. Mais les Galactiques, la différence entre les Galactiques et le PSG, bling bling, c'est que déjà, tu vas pas récupérer un Messi en fin de carrière qui en a plus rien à faire, comme ça a été le cas de Messi au PSG, et on a bien vu la différence avec sa Coupe du Monde en 2022 et son niveau au PSG, c'est le jour et la nuit. Et tu vas pas nous chercher un Neymar où tu gardes pas Neymar alors qu'il t'enchaîne 3 saisons. En janvier, le gars, Carnaval de Rio, Samba, et on se casse. C'est bien la samba, mais arrête, il est pas tout le temps au carnaval. Fait 2 ans, je vous aurais dit, tu prends tes clics, tes claques, tu vas au Brésil, tu vas où tu veux. Là, t'es dans un club de foot, mon ami. Mais sauf que ça, le PSG n'est pas dans cette dynamique. Le PSG, c'est les pépettes, le marketing, nous on veut la Coupe du Monde au Qatar. Et puis voilà, c'est tout. T'énerve pas, Jouba. Vas-y. Il y a aussi la forme. C'est pour ça que ce que font les dirigeants est important. Je vais donner 3 exemples. Vous allez voir. Le départ des Casillas qui a été forcé. Il a été forcé de partir du Real Madrid. Ils sont en départ avec Mourinho. Et il a été sacrifié. Et il est parti. Et il a donné, pour annoncer son départ, une conférence de presse, en salle de presse. Florentino n'était pas là parce que Casillas ne voulait pas qu'il soit. Mais ça s'est passé au Santiago Bernabéu, devant la presse, devant ses confrères. C'est ce qu'on appelle une institution. 2. Ça, c'est une institution. Le départ de Zinedine Zidane. Alors, le départ de Zizou. Vas-y, Zizou. Il y avait Florentino Pérez, rappelez-vous, il avait l'air déconfit parce qu'il ne s'attendait pas du tout. Il a appris ça 48 heures à l'avance, mais il était là. Et il a dit au revoir au Real, devant tout le monde. Et avec les honneurs. Et puis, bien sûr, il y a le cas extrême. Vous vous rappelez tous les larmes de Messi à Barcelone. Les larmes. En conférence de presse. Devant tout le monde. Et les larmes. Aucun joueur n'aurait symbolisé un club comme l'a fait Messi avec Barcelone. C'est pour ça que le fait qu'il ait décidé de faire juste une vidéo depuis chez lui, même s'il est sobre, mais ça montre qu'il y a cette distance avec les dirigeants. C'est une communication 2.0. Avec peut-être les nouveaux joueurs, les autres peut-être joueurs. Cette tendance. Mais donc on peut mieux faire du côté du PSG. C'est vrai, je suis d'accord. À ces joueurs, qu'ils soient des stars ou un peu moins des stars. Mais il y a le Parisien qui avait révélé qu'il y avait eu une altercation. C'est Mourad qui nous dit merci, Juan Trocé aussi pour cette belle réaction. Al-Khalifi et Mbappé. Apparemment, ça a chambré, ou ça a créé dans l'huissière. C'est le Parisien qui le rapporte. Après, le PSG, comme d'habitude, est dément toutes les sortes ce genre d'informations. Mais là où je rejoindrai un petit peu Juba. Allez, pour terminer sur le Paris Saint-Germain, Yacine. C'est le Arsenal qui nous attend. Je pense qu'ils n'ont jamais fait le bon choix sur le plan sportif. Ils n'ont jamais pris les bons communicants qu'il fallait
pour le club, pour oui, dans le marketing, le PSG est loin devant maintenant. Ben ouais, t'as Jean-Claude Blanc, toujours communiquer qu'il faut. Ouais, communication. Quand t'as un joueur, c'est un des joueurs les mieux payés de la planète, t'arrives pas à savoir où il s'en va, c'est qu'il y a un problème. Tant que t'as un joueur où tu commandes absolument rien du tout sur la com, c'est dur de leur tomber dessus. Il sait pas où il va. Il y a comme le marketing. Et tout à l'heure, on me dit que Javi Tebas l'annonce 5 ans au Real de Madrid. Et s'il faut attendre le président de la Ligue espagnole. Mathieu, même joue pas. Il y a un problème dans la gestion de tout à partir du moment où il est en fin de contrat, à partir du moment où il est en fin de contrat, le PSG ne peut pas savoir où il va parce qu'il part libre. Donc ils peuvent pas communiquer sur parce qu'il n'y a pas de tractation entre les deux clubs. Tu peux pas savoir. Donc le gars peut-être qu'il a eu un accord tacite préalable et notamment on se souvient. Tu nous parlais du Barça, maintenant c'est le Real. Non mais on sait pas en fait. Tu reproches au PSG de ne pas savoir où il va, mais il est en fin de contrat. Il sait pas comme s'il devait négocier une revente, une prime, tatati tatata. Là, il s'est fini, hasta luego, et c'est lui qui continue sa carrière. En tout cas, on a Farid, on a le clan des Lyonnais un peu ce soir qui est à l'écoute de cette émission. En même temps, les Galactiques du Real ne gagnent pas la Ligue des Champions parce qu'ils tombent sur l'immense Olympique Lyonnais de Bafé Gomis. C'est Benji qui nous écoute. Et après, on a Farid qui nous dit les mortels Yacine. Voilà. C'est Farid ce soir qui nous dit. Mais là où je le rejoins, quand il parle de Lyon, on parle de Bafé Gomis, mais Bafé Gomis, c'est un joueur peut-être qui est surcoté, mais c'est un bonhomme, c'est un véritable professionnel. Là où il est passé, il a laissé son empreinte et d'une manière très professionnelle. Gomis, c'était pas mal, qu'on le veuille ou pas, le grand Olympique Lyonnais a été 8 fois champion de France, 7 fois. Donc c'est du grand Olympique Lyonnais, qu'on le veuille ou pas. En Coupe d'Europe, on va revenir en tout cas avec ces Parisiens, mais on va marquer d'une dernière pause. On reviendra, c'est promis, sur le football anglais et sans oublier les playoffs aussi du championnat nord-américain qui est la NBA. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et oui, allez, on part du côté de l'Angleterre avant de parler du championnat qui est la NBA, de ses playoffs. C'est promis. Allez, le match de ce soir, c'est Tottenham face à Man City, les hommes de Pep Guardiola. Allez, on y va. Time Sport, le mode pressing. Arsenal jouera donc face à Everton ce dimanche, 17h. Mais place au match de ce soir. En cas de défaite, peut-être ça donnera plus de chance à Arsenal d'être champion d'Angleterre contre C. Et oui, parce que tu l'as rappelé, City va aller jouer chez les Tottenham. Un match en retard. Aujourd'hui, Arsenal est devant, 86 points. City juste derrière, 85 points. En cas de défaite et un match de la fin de la saison, Mathieu l'a dit tout à l'heure, Everton va se déplacer à Arsenal pour la dernière journée. Donc les hommes d'Arsenal et l'Arteta, en cas de défaite de City, auraient vraiment toutes les cartes de son côté pour pouvoir remporter ce championnat, cette première ligue. Et ça me fait, il y a deux réflexions. La première, c'est que il était temps quand même que Guardiola ne gagne pas tout. Ça fait 5 ans, ça fait 5 ans que il domine la première ligue. En même temps, il s'est permis de rappeler à juste titre que même si tout le monde croit que c'est City, c'est lui qui a dépensé le plus, ce n'est pas vrai. Sur les 5 dernières années, les clubs qui a le plus dépensé a été Chelsea, Manchester United ouais, est deuxième, City était troisième et Arsenal quatrième. Non, c'est normal. Manchester United, Chelsea, Arsenal et City. Voilà. Et City en quatrième position. Et ça, c'est important qu'il le rappelle. Mais bon, il a joué avec les dates parce qu'il a dit sur les 5 dernières années. Si tu vas sur les 10 dernières années, en fait, City, c'est le 12e club à avoir le plus dépensé. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est important. Et puis, il y a quand même une deuxième réflexion. Je reviens sur cette histoire très particulière du football anglais, qui n'est pas ni l'espagnol ni le français. C'est la confiance des dirigeants dans ses entraîneurs, dans ses managers. Rappelez-vous, il y a souvent parlé, Arteta, quand il est arrivé, la saison merdique, excusez-moi de cette expression, qu'il a fait avec Arsenal, mais on l'a maintenu. On lui a fait confiance. Tu vas continuer. Et vous voyez, je crois que c'est la 12e ou 3e saison qu'il est à la tête d'Arsenal.
et il risque fort d'être champion d'Angleterre. Ouais, c'était le même cirque. Ça, c'est important. Et ça montre la différence. Ça montre la différence qui existe entre le football anglais et le football continental. Les entraîneurs que City va perdre ce soir. Enfin, on a un club. Mais même s'il ne perd pas, la confiance dans les managers en Angleterre n'a rien à voir à ce qui se passe dans le continent et notamment en France, voire surtout en France. Parce qu'on est dans une situation où le football business en Angleterre est en position totalement paroxystique, où on est vraiment face à des jeux de pépettes, parce que t'as 7 milliards de droits télé qui doivent se partager en 20 tous les ans. Mais lui, critique tout, lui. T'as toujours les sous, et ça a été aussi une critique qui a été faite à l'égard des clubs anglais, c'est qu'ils jouent plus la Ligue des Champions et qu'ils se concentrent sur leur championnat qui rapporte tellement plus. Moi je pense que déjà vous partez sur le postulat que City va perdre ce soir, mais comment il faut être fou pour partir de ce postulat? Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Tout en imaginaire. Moi j'ai dit Juba. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire que City allait perdre? J'ai dit qu'il on lève la main. Juba, ça va? T'es avec nous ou t'es ailleurs? Ah ben il est à Marseille encore. Il faut l'expliquer. Yacine, tu me dis ça? Ça veut dire qu'on part du fait qu'ils vont perdre pour que Arsenal puisse se faire. C'est fini. Arsenal ne sera pas champion. Je suis prêt à mettre ma main à couper qu'Arsenal ne sera pas champion parce que Arteta, comme depuis le début, Arteta. Mais tu parlais de Karim sur Luis Enrique. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été parachuté parce qu'il était adjoint d'un grand coach, en l'occurrence Guardiola, je sais pas quoi. Il a été parachuté là. Mais de quoi on parle? On parle d'Arsenal. Respect. Vas-y Mathieu. Je rejoins Yacine. Il faut mettre du respect sur Arteta. Mais merci. Parce qu'il a construit une équipe, il a construit un effectif depuis qu'il est arrivé. Alors d'accord, la première saison était catastrophique. Mais on a laissé l'entraîneur travailler. On arrive à un niveau où l'année dernière, je suis désolé, ils doivent être champions. Ils le perdent tout seuls, ce championnat, l'année dernière. C'est dramatique. Et cette saison, parce que Jouba, on est dans une émission de sport où on est censé te parler de jeu, et tu nous parles à chaque fois de football business. On parlait du PSG, tu nous parles de bling bling et de business, et là on parle de la première ligue et tu nous parles de bling bling et business. Tu nous parles de business de première ligue, des droits télé, etc. Nous on est dans une émission de sport où j'aimerais qu'on parle de jeu et qu'on parle de football. Cette saison, attends Yacine, juste cette saison, comparée aux saisons précédentes, cette saison Arsenal n'a jamais perdu contre Manchester City. Ils ont gagné le Community Shield au tir au but. Ils ont fait 0-0 à l'Etihad Stadium et ils se sont imposés sans prendre de but une nouvelle fois à l'Emirates. Et l'année dernière? Et je te parle de cette saison par rapport aux années précédentes. Moi, je ils sont dans cette évolution. On n'a jamais dit que Manchester City n'allait pas gagner ce soir. Bien sûr. On te dit que si City perd ou ne gagne pas, parce que si Manchester City fait match nul, ce sera quand même Arsenal leader à la différence de but. C'est juste par rapport au respect qu'on devrait avoir Arteta. Pour Arteta, oui. Il faut savoir que après le départ d'Arsène Wenger, qui a marqué l'histoire du club, tous les entraîneurs qui sont venus après se sont cassés les dents. Au jour d'aujourd'hui, Arteta, c'est-à-dire les dirigeants, les responsables, les patrons du club, comme on sait gérer les véritables institutions, ont trouvé ont tout de suite compris que c'était le profil qui leur convenait. La première saison, ça n'a pas été du tout. Ils se cherchaient, ils se tâtaient, et regardaient, ils apprenaient. C'est ça. Quand un entraîneur est entre de bonnes mains, ce sont aussi les grands dirigeants qui font les grands entraîneurs. C'est la confiance qu'ils lui ont faite, malgré qu'ils ont dépensé de l'argent, peut-être énormément d'argent, mais au bout de 3 ans, d'aujourd'hui, la saison passée, il est passé à côté de gagner la première ligue, et cette année encore, il est à une journée de la fin, il est encore prétendant pour gagner le titre. Donc c'est un parcours plus qu'honorable pour Arteta. Je pense aujourd'hui, si demain il se retrouve sur le marché du travail, il n'aura aucune difficulté à retrouver un banc d'un immense club. Mais tu vois, et pourtant, rappelez-vous, on a des réactions aussi sur les réseaux sociaux. Au début de la saison, au mois d'août, en première ligue, c'était on donnait pas cher de la peau d'Arsenal parce qu'on disait Arsenal, ils ont perdu le titre tout seul l'année dernière. Est-ce qu'ils sont capables de dans la continuité? Exactement. Ça va être dur de se relever parce que mentalement ça va être très compliqué. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et au final on voit que à une journée de la fin, c'est encore dur pour l'instant. C'est qu'il a construit une équipe. Et justement,
On a un style de jeu. Alors, on a le style Arteta, donc il commence vraiment à se faire une place dans cet environnement ce sont les grands coachs à l'image de Guardiola, d'Ancelotti. Voilà, donc aujourd'hui, le nom d'Arteta, que Juba le veuille ou pas, c'est un nom qui pèse. On a Yvan et aussi Benji qui nous dit Arteta fait du très bon travail à Arsenal. Dire l'inverse, c'est d'être à côté de la plaque. Je crois qu'il s'adresse à toi, Juba. Il a créé ses propres stars. C'est la définition même des grands coachs. Il y en a pas mal. Il n'y a pas de stars. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est faux déjà. Déjà le terme est faux. C'est un collectif. C'est une osmose qu'il a réussi peut-être à créer, Arteta. Mais encore une fois, Arsenal, son objectif, c'est de gagner cette première ligue. Et à chaque fois, il se loupe quoi. Et à peu de choses près, parce que finalement, Arteta, malgré le fait qu'il soit entraîneur-manager, qu'il arrive à mettre des dispositions en place, il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce titre-là. Et c'est de réussir à faire quelque chose. Excusez-moi, ça manque de titre. Bien sûr. Moi, je veux bien entendre Juba, même si je suis pas du tout d'accord avec lui. Il y a deux chiffres sur lesquels tu peux rien dire. Comme donc la première, je crois qu'il y a 7-8 entraîneurs espagnols en première ligue. Oui. Alors, on est vraiment mauvais, hein. Et là, on va se rappeler. Alors, dis-moi qui est l'entraîneur d'Arsenal? C'est Arteta. Ils sont les premiers, je crois, non? Ils sont qui est l'entraîneur de City, AC Guardiola? Oh putain, encore un espagnol. Encore. J'ai pas critiqué les Espagnols. Alors, Aston Villa 4e. Encore Emery. Encore un espagnol. Mais attends, écoute, désolé. Les entraîneurs espagnols ont fait du bon boulot. Ils trustent la Liga, la première ligue anglaise aujourd'hui. Et sur les 4 premières équipes, tu as 3 entraîneurs espagnols. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Donc Arteta a fait du bon boulot. Il n'a pas gagné encore. Peut-être qu'il va gagner cette année. Mais il a fait du bon boulot. Et je te rappelle que si tu regardes du côté de l'Allemagne, tu retrouves aussi des entraîneurs espagnols qui aujourd'hui sont champions d'Allemagne. Et il a raison parce que l'école espagnole qui forme de très grands entraîneurs. Parce qu'en France, pendant des années, on a bassiné l'opinion publique par la formation à la française. Les Français ont inventé le football. Les Français, les meilleurs entraîneurs. Les Français n'ont pas inventé le football. C'est la réalité. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, quand un jeune, on le voit, on le vit tous les jours, quand un jeune, un vrai joueur de foot, il est chétif, il est maigre, dans tous les centres de formation, souvent, on les rejette. On critique alors qu'en Espagne, quand même on le fait 1m40, si tu es un bon footballeur, tu vas jouer au football. Et c'est le football aujourd'hui, le fait que les entraîneurs espagnols triomphent à l'échelle internationale, on va dire dans les 5 plus grands championnats, ça veut dire que le football a repris ses droits sur les athlètes, sur l'athlétisme, Bilal. En France, le football, c'est de l'athlétisme. Karim, le consultant, est tout à fait d'accord avec toi. Tout comme Mehdi, qui est à l'écoute aussi à Bordeaux. Bilal, je ne vais pas te citer un nom. Je vais donner un exemple que j'ai vécu cette semaine. J'ai vu avec mes propres yeux. Il y a un jeune joueur de 15 ans. Un jeune joueur de 15 ans que quelqu'un connaît, qu'il a vu à maintes reprises, il joue dans un club au niveau de, il est surclassé aux U17 nationaux dans un club, dans un centre de formation en France. Et l'entraîneur, le directeur sportif qui s'occupe des jeunes ont décidé que c'était un gamin chétif, c'est un gamin un bon dribbleur, mais par contre il va pas progresser. Son papa, par son réseau, il l'a mis dans un club en Belgique où il a fait quelques essais. Et moi, j'ai vu le rapport du directeur sportif du club belge. Il dit que le joueur est un phénomène. Ah oui, carrément. Carrément, Donc qui a tort, qui a raison. Mais cette affaire, cette affaire, je la suis de près. Et j'espère que le gamin, parce que selon le rapport du directeur sportif belge, le gamin, dans 2 ans, il va signer pro. Parce qu'il à 15 ans, il a déjà 10 ans d'avance par rapport au gamin de son âge. Et en France, on lui reproche parce qu'il garde le ballon, parce qu'il sait dribbler un contre un, il sait faire les bons choix.
il court pas comme un cheval, il fait pas il fait pas et c'est un grand problème en France, Bilal. C'est un grand problème en France, Bilal. Les vrais joueurs de foot sont marginalisés. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête, ça va s'arrêter. Merci pour tout. Ça te fait sourire. Il y a tout le monde, il y a même les auditrices et les auditeurs. Oui, peut-être une réaction sur là. Franchement, ça galope bien les chevaux. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur le plan de métier, mais là, mais Yacine, il est bon. Yacine, je suis obligé de te lever ma casquette. Bon, je vais pas non plus décoiffer ma coupe de cheveux en dessous, mais franchement, non. La comparaison. Franchement, qui se vaut parce qu'il sort un peu aussi pour nous provoquer. Il faut pas l'oublier. On est aussi là pour ça. Il sort un peu pour provoquer le mot athlétisme. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est vrai qu'en France, il y a cette culture aussi, du sportif qui est musclé, qui va montrer qu'il sait faire des efforts qu'on sait pas faire. Mais ce n'est pas ça le foot. C'est pas en montrant qu'on sait courir pendant 10 ans très rapidement qu'on va être forcément couronné de succès ou de quoi que ce soit. On en parlait avec Mbappé. Bon, moi je vais pas prendre un parti que je défends pas. Il y a des gens qui le critiquent aujourd'hui, qui disent mais Mbappé il sait que courir, Mbappé il sait que faire ça. Mais ça rejoint un peu ça rejoint. On termine rapidement. On va voir Mathieu sur la NBA après. Je vous dis, rappelez-vous, Lamine Jamal à Barcelone, c'est vrai, 16 ans. C'est vrai. Pedri à Barcelone, 17 ans quand il commence en première division. Et j'avais Baldé, le défenseur de Barcelone, aussi 17 ans, qui met sur le banc de touche le grand Jordi Alba. Donc voilà, il faut faire aussi confiance aux jeunes. Juba rapidement. Lamine Yamal, on termine avec le basket. Qui est testé d'ailleurs par le PSG, voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Mais moi je pense que il faut raison garder au final et voir parce que on base les victoires d'Arsenal sur des si Manchester, si t'es un grand club, t'as pas besoin de tu dois mettre des buts, tu dois et voilà, moi je suis persuadé que il manque ce grain de folie à Arteta et vous n'allez pas me faire changer mon point de vue sur ce gars qui s'est bonifié avec le temps comme le vin, mais qui manque de quelque chose. Allez, merci Juba. Place à la NBA avec les playoffs, on est en plein dedans. Mathieu, peut-être plein d'infos à balancer avant la fin de cette émission. Ouais, plein d'infos. Déjà que le leader de la conférence Est, Boston, a pris 2 matchs d'avance à Cleveland. Cleveland qui avait gagné un match à Boston. Je pense que ça a énervé Boston parce que Boston a gagné les 2 matchs à Cleveland. Donc Cleveland est mené 3-1 par Boston. On aura le match 5 mardi dans la nuit de... Non, pardon, je dis n'importe quoi. Dans la nuit de mercredi à jeudi. À 1h du matin pour les couches tard. Et on a aussi le Thunder d'OKC avec leur meneur Shai Gilgeous-Alexander qui a été nommé pour le titre de MVP. C'est Nikola Jokic, le pivot des Denver Nuggets, qui a pris son 3e titre de MVP. Le Thunder qui revient à égalité face aux Mavs de Luka Doncic et Kyrie Irving. Et on aura également le match 5 dans la nuit de mercredi à jeudi à 3h30 du matin. Ce soir, on a le match 5 entre les New York Knicks et les Pacers d'Indiana au Madison Square Garden. 2 partout, c'est très serré dans la série. Et autre match très serré, c'est la série que tout le monde attend. C'est le champion en titre Denver qui reçoit les Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards et de Rudy Gobert. Il y a 2 partout dans la série également. Et aucune équipe n'a gagné à domicile. Les 2 matchs à Denver ont été gagnés par Minnesota et les 2 matchs à Minnesota ont été gagnés par le champion en titre, Denver. Une petite info concernant la prochaine draft. D'après Shams Charania, qui est un insider NBA, bien sûr, les Lakers seraient intéressés de drafter le fils de LeBron James, Bronny James. Bronny, qu'on a pu apercevoir l'année dernière. Les Lakers seraient intéressés. Il y a 2 Français qui sont considérés comme numéro 1 et numéro 2 de draft. Alexandre Sarr et Zachary Rizacher qui sont considérés comme numéro 1 et numéro 2 de la draft. C'est chaud en France. Mathieu, est-ce que les Lakers ne seraient pas intéressés par drafter Juba? Est-ce que les Lakers seraient intéressés? Pas leur demander. Peut-être que je peux appeler le Big Boss. En tout cas, en parlant de Big Boss, petite image sympa hier soir à Cleveland, puisque LeBron James est revenu à Cleveland la nuit dernière, et donc le public lui a réservé un hommage magnifique. Cool. Il a pas clivé. C'est pas le cas. C'est cool. C'est la culture du sport aux États-Unis. Il jouera peut-être avec son fils, comme il jouera peut-être avec son fils. Alors maintenant, il y a beaucoup d'autres télé américaines ou d'insiders qui parlent de ça c'est le sport
business. Voilà, bien sûr, exactement. bien sûr. Ils parlent de sport business, de merchandising, etc. Donc, et ils disent que beaucoup se mettent d'accord pour dire que Bronny n'est pas prêt pour jouer en NBA. Donc, maintenant, on espère pour la prochaine draft. On espère aussi. Après avoir eu un numéro 1 de draft et un rookie de l'année, avoir un numéro 1 et un numéro 2. Je tiens aussi à dire un truc là, c'est aussi de notre faute, les consommateurs de foot et tout ça. Si tant qu'il y aura toujours autant de pigeons qui seront payés, je sais pas, 100, 200 euros par an. Encore cette histoire. Mais c'est vrai. Dernière petite info. On parle de Bronny aux Lakers parce que LeBron a fait une déclaration il y a un moment déjà. Il a dit: j'aimerais finir ma carrière, j'aimerais jouer avec mon fils. C'est ça. Et Bronny s'est inscrit un peu à la dernière minute à cette prochaine draft. Et en tout cas, il a été repéré, il a été apprécié par certaines franchises NBA, dont les Lakers, et qui joue aux Los Angeles Lakers, LeBron James. Merci. Alors justement, il a oublié, Yacine, il n'était pas là, il n'a pas entendu. À Madrid, en Espagne, on attend quoi? La venue d'un certain joueur et aussi la venue d'une certaine coupe, c'est bien ça. Donc, on termine avec toi. On aura la Champions League qui va atterrir du côté de Madrid, et le 3 juin, donc 48 heures après, on aura donc l'annonce de l'arrivée des Kylian Mbappé. Allez, entre le 1 et le 3, direction Madrid, Yacine. On va réserver tout ça, les billets, tranquillement. Allez, on vous laisse justement à l'écoute des programmes de Beurre FM. Nous, on se retrouve dès demain à partir de 20h. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.